Salut. Donc ce module, ce thème, cette session, en tout cas, j'espère que tu seras béni. Je prie qu'elle t'aide à réellement avoir des relations beaucoup plus saines parce que l'amour s'exprime au travers des relations. Et le thème de cette session, c'est abattre le géant de la jalousie. La jalousie, c'est l'ennemi de ta promotion. La jalousie, c'est un tueur de relations. La jalousie, c'est un créateur de suspicion. La jalousie te vole ta destinée. La jalousie, donc, fait naître réellement des querelles, et c'est là où prend naissance les disputes, la haine, lorsqu'il y a de la jalousie. La jalousie, le premier point que j'aimerais voir, selon les Écritures, la jalousie est bien plus qu'une émotion, bien plus qu'un sentiment. C'est un esprit. Et dans Nombre 5, verset 14, il est écrit « Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. » Donc là, dans le cas de Nombre, donc il y a une loi qui est donnée par rapport à la jalousie, où le mari suppose que c'est sûr ou c'est pas sûr. Mais on voit bien ici l'emphase est mise sur un esprit de jalousie. Et ce qu'il y a d'intéressant lorsqu'on sait que la jalousie est un esprit, c'est comme dit les Écritures, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et donc la jalousie, tu peux, par la puissance du nom de Jésus-Christ, en être délivré si vraiment tu en es affecté ou si elle est toujours là à te titiller. La jalousie, réellement, oui, excite, comme je le disais, des querelles, parce que c'est un esprit qui vient renforcer la convoitise et un esprit qui vient déformer notre perception de l'autre, un esprit qui vient nous rendre méfiants, incrédules par rapport à la relation. Maintenant, je comprends si la jalousie a pris naissance parce que tu as été trahi, et c'est vraiment quelque chose de difficile lorsqu'on fait confiance et qu'ensuite on est trahi dans cette confiance. On peut aussi là être ensuite victime de la jalousie lorsqu'on redémarre d'autres relations. Et le but de ce thème est aussi de t'aider dans cette session à te défaire de la jalousie, quelle que soit la source ou par quel chemin elle a commencé à affecter les relations. Mais la jalousie vient vraiment également, cet esprit, animer les convoitises qui produisent des querelles. Jacques 4, verset 1 nous dit « D'où viennent les conflits et les querelles entre vous ? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Donc voilà ici que le problème des querelles au centre est que ces personnes dont parle l'apôtre Jacques est consumé par la jalousie, qui fait naître la convoitise, les querelles, et qui parfois rend une personne jaloux du succès de quelqu'un, alors que cette personne, tu ne la connais pas forcément, ou elle est totalement inconnue. Donc la jalousie vraiment vient déformer et attaquer les relations, vient déformer la perception des relations.